Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Comme souvent, une petite lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladresse des soignants. J'arrive en stomatologie et je demande à une gentille infirmière: vous pouvez me préciser la différence entre un dentiste et un stomato? C'est simple, les stomatos ne font pas réellement de soins, ils font essentiellement de l'arrachage de dents. Un petit frisson me parcourt l'échine. Alors, dans mon expérience, mes nombreuses expériences hospitalières, j'ai eu la chance de pas beaucoup avoir de maladresse comme celle-ci, mais quand même, ça existe. Quand même, il faudrait que quelques médecins se rendent compte que la parole, c'est comme le dentifrice, une fois que c'est sorti, ça ne peut plus rentrer. Et je ne sais pas si, dans ton expérience, tu as connu des maladresses particulièrement lourdes. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation pour que peut-être les médecins soient mieux formés, mieux préparés à ça? Alors, chaque année et de plus en plus, les soignants sont formés et de mieux en mieux. Il y a vraiment, si vous regardez les cours de médecine dans les années 50 et maintenant, il y a vraiment un retour de l'acceptation que la personne qui est soignée, c'est une personne, c'est un humain qui a des émotions, des sentiments, et les soignants sont formés pour ça. Mais ce que j'ai trouvé très bien dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de maladresse. Et la maladresse, justement, au niveau... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soignants méchants. Je m'explique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui... je pense à un médecin vraiment, dont je ne dirai pas le nom, mais nous nous sommes rencontrés à Saint-Antoine, il y a des sous-sols. Et parfois, parce qu'il pleuvait, au lieu de prendre à l'étage, je prenais en sous-sol pour aller plus vite. Et j'ai croisé un médecin dans un endroit complètement inattendu, un virage, et je lui dis, mais je ne m'attendais pas du tout à te voir là. Et elle me dit, oui, oui. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis elle me dit, je me prépare. Et je lui dis, mais tu te prépares à quoi? Tu es dans un sous-sol. Et elle me dit, j'ai une annonce à faire. Mais en fait, elle n'était pas bien. Et en fait, elle ne savait pas comment le dire, elle ne savait pas comment faire. Et en fait, il n'y avait pas... Elle me dit, tu sais quoi, Soraya? Il n'y a aucune manière positive de dire ce que je vais dire. J'ai beau le tourner... Et en plus, c'était vraiment quelqu'un qui avait une réflexion, qui connaissait bien son patient. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Ce que je voulais... juste pour terminer, c'est que quand... J'ai pas connu de soignants méchants, c'est-à-dire de soignants qui volontairement voulaient faire du mal à quelqu'un. Par contre, oui, des maladresses, mille et une. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est possible de mettre des mots dessus? Et puis même parfois, moi, il y a une patiente qui m'a dit, vous savez, il est revenu et puis il m'a dit que il était allé un peu vite et que, elle s'est sentie reconnue dans le fait qu'elle ait mal vécu. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce sont des maladresses. Je dis pas que je ne sais pas si tout est pardonnable, j'en sais rien, mais qu'il faut aussi, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi je te retourne la chose dans l'autre sens. J'ai connu beaucoup de soignants vraiment altérés dans leur intégrité par rapport à des paroles de patients. Et quand je te dis agressé, je vais te dire, il y a même un patient qui a menacé de mort devant nous, un médecin, en lui montrant un couteau sous la gorge. Je peux te dire que moi j'étais dans le couloir. J'ai eu l'occasion d'être dans une chambre à deux personnes, donc j'étais avec un monsieur que je ne connaissais pas et qui était particulièrement violent, vulgaire, qui a incendié les équipes soignantes. Et c'était inacceptable. Et en même temps, il faisait comme il pouvait. Donc je ne dis pas que c'est juste. Moi, je remercie une cadre de santé particulièrement géniale qui un jour a dit à un patient, voilà, c'est la 3e fois, la 3e agression sur soignant, vous sortez. Et le monsieur a dit, j'ai le droit à être soigné. Et elle fait oui. Pas à n'importe quel prix. Il y a le respect du personnel et il y a le respect de vous-même. Et j'ai trouvé que c'était... C'est exactement ce que j'ai vécu. Le type disait, c'est dans mes droits, je cotise à la sécurité sociale. Ouais. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le respect. Ouais, donc tout à fait. Une fois, 2 fois, et la 3e fois, vous ne pouvez pas continuer à rester dans le service. Mais par contre, ça nous permet quand même de voir que sous-jacent à ça, il y a de la souffrance, que ce soit du côté des soignants ou du côté des patients. Il y a quelque chose où ils ne savent pas le dire autrement. Donc certains, ça va passer par une forme de banalité. Oui, c'est une récidive de votre cancer. Nous n'allons pas nous étaler. C'est presque froid. Voilà. Et en même temps, il y a des patients qui ne peuvent pas faire autrement que de faire du scandale. Et en psychologie, nous appelons ça le syndrome méditerranéen. Mais bon, c'est facile à entendre en psychologie comme sur une feuille, mais allez le vivre dans le service quand des personnes se roulent par terre. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a des choses qui sont encadrées et à un moment, il y a aussi des choses où, moi je disais au médecin, ne le prends pas pour toi. Et je disais aux patients,
parfois, ne le prenez pas pour vous. C'est-à-dire, il y a aussi des possibilités où chacun fait comme il peut, quoi. Voilà. Et je pense que dans la position du patient, il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul. La maladresse que j'ai lue tout à l'heure à l'accueil du service de stomatologie, c'est pas très grave. C'est sûrement moins grave qu'un médecin qui annonce un cancer de manière extrêmement maladroite, quoi. Ouais. Il y a des différents niveaux. Il faut savoir en tant que patient aussi prendre un petit peu de distance et se dire enfin voilà, c'est pas l'essentiel, quoi. En tout cas, bon courage, quoi que vous traversiez, avec le maximum de bienveillance pour ceux qui vous entourent. Ça marche dans les deux sens. À bientôt.